Non, parce que de toute façon, pour faire ce type de vol, on a quand même on fait face à un réseau criminel dans sa définition qui est très large. Vous pouvez avoir des grands spécialistes du braquage de fourgons blindés pour uniquement le vol, hein, ou le trafic de stupéfiants si vous voulez une autre activité. Et vous pouvez avoir des voleurs d'opportunité qui ont l'habitude de faire des vols, des petits vols, mais là, qui ont peut-être eu une information et qui se sont mis dans un réseau criminel plus complexe pour pouvoir opérer quand même quelque chose d'assez délicat. Donc, Parce que ça reste une opération complexe. ça reste une opération complexe parce que vous voyez bien d'ailleurs que faut avoir l'information, ils l'ont eu, faut passer à l'acte, ils savent faire et maintenant il va falloir écouler les bijoux. Et ça veut dire qu'il fallait une tête pensante, pour reprendre l'expression de Mathilde. Il y a toujours une tête pensante, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir ensuite écouler les bijoux, trouver un receleur, car par rapport au profil, on ne pense pas à une commande d'un collectionneur à Dubaï qui veut absolument ce type de bijoux, mais plutôt que les bijoux vont être, enfin les diamants vont être retirés et vendus comme on vend d'autres diamants volés ou comme on vend de l'or. Ça veut dire, si je vous comprends bien, qu'il n'y a pas forcément de commanditaire. Mais on ne sait pas. Et de toute façon, dans le trafic d'œuvres d'art, contrairement à ce qu'on pense, il y a très peu de grands commanditaires, collectionneurs, etc. On pille le patrimoine culturel et, par exemple, tout ce qu'on trouve en matière d'or, on le fond. Et c'est ça la catastrophe. La catastrophe, c'est que pourquoi aujourd'hui on parle énormément de ces bijoux? Parce que c'est à Paris et parce que c'est au Louvre, mais pas seulement. Parce que lorsqu'on pille le patrimoine culturel, c'est universel. C'est tout le monde qui est atteint. En fait, les bijoux qu'on a volés là, ils appartiennent au monde entier, comme un Vase Ming, comme un Picasso. Et s'ils venaient à être détruits, c'est la fin, ça n'existe plus. Et c'est pour ça que c'est drôle, parce qu'on dit ça vaut 88 millions d'euros, et en même temps on dit c'est d'une valeur inestimable. Oui. Alors je voudrais savoir, c'est 88 millions d'euros ou c'est une valeur inestimable? C'est comme dans toutes les familles, il y a la valeur sentimentale et la valeur patrimoniale, en l'occurrence, pour un pays. La famille planète, la famille humanité tout entière dit ces bijoux nous appartiennent tous, et c'est ça le cœur de ce vol et qui fait qu'on en parle beaucoup. Et c'est pour ça aussi que les enquêteurs espèrent toujours les retrouver. Écoutez ce que disait à ce sujet hier sur France Info la procureure de la République de Paris. On examine toutes les capacités du marché parallèle de permettre la vente de ces bijoux, que je n'espère pas proche pour le moment. Il y a un marché souterrain, Fabrice Risoli. Comment ça marche? Il y a un marché souterrain. Alors, si c'était un tableau qu'on ne peut pas détruire, sinon ça perd sa valeur. Là, vous avez toute une manière de blanchir l'œuvre qui a été volée, parce qu'elle est sale, elle est volée. Donc, il y a une corruption de la part de quelqu'un qui arrive à la faire introduire dans un petit musée, qui va pas être regardant, qui va être content d'avoir quelque chose de joli pour faire venir des gens. Il n'y a plus de subventions dans la culture. Donc, ce petit musée va le revendre à un musée moyen, qui va être rassuré parce qu'il a acheté un musée à chaque fois. Et puis, une œuvre d'art peut finir dans un énorme musée ailleurs, alors que c'est une œuvre volée. Mais là, on parle de bijoux. Et d'ailleurs, je rappelle que le Louvre, aujourd'hui, son ancien directeur est poursuivi pour recel de biens volés, notamment sur des théâtres de guerre au Moyen-Orient. Mais là, en l'occurrence, on parle de bijoux notamment qui peuvent être démontés. C'est un marché particulier. C'est pour ça que je vous ai déjà dit tout à l'heure que, à mon avis, il n'y a pas de commanditaire sur les bijoux de la couronne. Mais ici, les gens ont vu qu'il y avait des diamants que l'on pouvait retirer et qu'on allait vendre sur le marché du diamant. La procureure hier laissait entendre qu'il y avait encore de nombreux fils à tirer dans cette enquête. C'est un travail de renseignement, un travail très patient. Hein. Oui, il y a deux types de renseignements là qui vont s'opérer. Le renseignement classique de type police judiciaire qui vaut pour toute enquête avec ce qu'on appelle des personnes qui ont intérêt à dire à la police « je connais les voleurs, contre quelque chose, je vous donne le tuyau ». Là, c'est des indices. Des indices. Et le travail classique de lutte contre le trafic d'œuvres d'art de l'Office central pour la préservation des biens culturels, OCBC, qui là va travailler dans un milieu uniquement de connaisseurs, de galeristes, de commerçants d'art, qui vont être surveillés, où les gens honnêtes vont renseigner, ces travailleurs honnêtes vont renseigner pour préserver l'œuvre d'art qui nous concerne tous. Et d'un mot, plus le temps passe, plus le risque est grand de ne pas les retrouver, ces bijoux. Alors, le risque est grand de ne pas les retrouver et qu'ils soient effectivement démontés et qu'on perde toute la valeur du patrimoine culturel que constituaient ces bijoux.